est bon d'appartenir à notre Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve lui appartient. Bienvenue à votre émission Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. C'est un plaisir encore de vous retrouver ce jeudi et nous allons être plusieurs à vous accompagner pour vous permettre de bien démarrer votre journée. Nous sommes avec le pasteur Brahim Manguesson. Bonjour, C'est bien pasteur. ça. Bonjour, pasteur. Bien réveillé? Oui, bien sûr, par la grâce du Seigneur. Amen. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer. D'accord. Et Jean-Richard est là pour nous parler de Culture Actu. Et le saviez-vous? Effectivement, bonjour Daniel, shalom à tous. Avec moi, ça sera Culture Actu, le saviez-vous, tu l'as dit. Dans Culture Actu, on parlera musique. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Angleterre pour parler de la mission et de l'évangélisation. On va voyager avec toi. Effectivement. Colombe est toujours présente. Effectivement, bonjour tout le monde. Shalom, et avec Colombe. moi, ce sera des astuces naturelles pour durcir les ongles. Durcir les Pas seulement ongles. pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ah d'accord, ok. On est jeudi et on a notre invité pour la relation d'aide. Il s'agit de l'évangéliste Rabbé Pierre. Oui. Shalom, Bonjour, bienvenue à vous. merci. Avec vous, on parlera de... Comment évangéliser? C'est important de le faire maintenant. Oui, Le temps s'y prête, je veux dire. en tout cas, c'est le temps de le faire. Il n'y a pas d'arrêt pour le faire et Jésus nous a donné l'ordre, il faut le faire. Amen. Ben voilà, restez avec nous et puis on en saura davantage. Sans plus attendre, nous allons méditer la rubrique Méditons ensemble. Le pasteur Brahim Manguesson, avec lui nous allons méditer et on parle aujourd'hui du Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, le thème « Attention aux tâches ». Oui. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il est là, il va nous parler. Oui. Merci, chère sœur. Oui. Je suis heureux d'être ici sur ce plateau avec vous ce matin pour partager une pensée de la part du Seigneur avec vous et avec tous nos auditeurs qui nous écoutent ce matin sur cette belle chaîne de la vie, C'est ça. Lumière du Monde Télévision. Et donc, mon thème, justement, c'est attention aux tâches. Attends, pourquoi Attention attention aux aux tâches. tâches? C'est vrai qu'on va méditer, mais je veux savoir le thème. Pourquoi attention aux tâches? Oui, attention aux tâches parce qu'il y a certaines choses que nous faisons et en tant que chrétiens, dans notre contexte, à nous, tout à l'heure, nous comprendrons. Oui. Il faut faire attention, à savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Tu veux éviter certaines tâches qui peuvent nous disqualifier. D'accord, on y va alors. OK. Je vous propose une lecture dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, un seul verset que nous allons lire. Oui. Il est dit ceci, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Alors, mon thème, vous le comprenez, bien entendu, est tiré de la première partie. « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Alors, cette parole de Salomon, en plus d'être un conseil, c'est une recommandation Oui. qu'il donne à tous ceux qui veulent jouir d'une belle relation, une belle communion avec Dieu et tirer des bénédictions à partir de cette communion qu'ils établissent avec le Seigneur. Et donc, dans son livre, dans l'ensemble du livre, nous voyons que l'Ecclésiaste, à la lueur d'une documentation philosophique, Oui. mais en réalité, il est en train de faire une analyse sur la vie de façon générale. Il parle de tout ce qui concerne la vie, c'est-à-dire la vie en tant qu'existence de la naissance jusqu'à la mort. Donc, dans ce laps de temps, ce qui se passe, c'est que en tant qu'humains, nous recherchons le bonheur, nous recherchons des richesses, nous cherchons les plaisirs du siècle. Et lui-même, il a été un exemple dans ces choses. Je veux dire qu'il a consacré toute sa vie à rechercher aussi ces choses. Et dans son analyse, dans ses dires, certaines fois, il tire certaines conclusions en tant qu'homme d'expérience dans le domaine pour interpeller tous ceux qui ont une relation avec le Seigneur à faire attention. À faire attention. Alors donc, dans ce verset, justement, il nous interpelle à faire attention quand il dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. » Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Alors, ici, dans ce verset, comme je le dis, c'est une de ces belles conclusions qu'il tire. Parce que la conclusion finale va venir dans le dernier chapitre, Oui. où il va dire que pour être des bénéficiaires de la grâce de Dieu, dans tout ce qu'il a décrit, la conclusion finale, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements, parce que c'est de là qu'on peut tirer tout le bien de notre relation ici-bas sur la terre. Amen. Alors donc, pour ce verset-là, il insiste sur les vêtements. Il déclare avoir appliqué lui-même son cœur à rechercher le bonheur, à rechercher les plaisirs, à rechercher tout ce qui est honneur, mais il se rend compte que le bien qu'on peut tirer de ces choses dépend de Dieu.
Si Dieu ne t'a pas fait grâce, si Dieu ne t'a pas accordé dans une certaine mesure ces bénédictions, tout ce que tu peux avoir dans ces choses-là ne sera que vanité. C'est pourquoi il revient dans son texte en disant vanité des vanités, tout est poursuite du vent. Donc à partir de ce conseil, Salomon est en train de nous dire, si nous voulons bénéficier de façon durable de notre relation avec le Seigneur, des retombées, des biens, des bénéfices et toutes sortes de grâces de la part du Seigneur, il y a une chose à faire, en tout cas selon cette première conclusion qu'il nous donne ici, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Nous le savons, l'Église aujourd'hui évolue dans un contexte où les hommes sont tous à la course du plaisir. Ouais. Chacun cherche le bonheur, chacun cherche à s'enrichir, ce qui est tout à fait légitime, parce que quand on vit sur la terre, il faut chercher quand même à profiter des biens de la terre. Donc on cherche le plaisir, on cherche le bonheur. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome que nous Voilà. mangerons les meilleurs fruits du Bien pays. sûr. Mais Salomon nous dit, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans un contexte bien particulier. Et donc, il faut faire attention pour ne pas salir ses vêtements. Il faut faire attention pour ne pas salir ses vêtements. C'est pourquoi il recommande qu'en tout temps, ses vêtements soient blancs. Donc, l'élan du cœur aujourd'hui, l'élan du cœur des hommes est porté vers la recherche du plaisir. Sous d'autres cieux même, il n'y a même pas de frein. On se dit tout est permis, on peut faire tout ce qui nous passe par la tête parce que c'est la liberté, on peut poursuivre tous les plaisirs, faire ce que notre cœur nous dicte. Ouais. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, en regardant ces choses autour de nous, souvent nous sommes comme influencés négativement. Et on commence à avoir un penchant pour certaines choses qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu, qui peuvent tacher notre vêtement et nous disqualifier devant Dieu. Alors Salomon dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Alors ce que nous pouvons comprendre ici, parlant de vêtements d'abord, je pense que le vêtement symbolise ici notre témoignage, ce que les autres voient que nous sommes. Notre témoignage en famille, à la maison, ce que notre femme sait de nous, ce que nos enfants voient de nous, ce que nos amis peuvent voir, ce que l'Église, là où notre communauté, là où nous fréquentons, ce que les gens peuvent voir, ça c'est notre témoignage. Mais plus, qu'est-ce que Dieu voit aussi dans ce témoignage-là? Mais généralement, pasteur, on parle de la pureté du cœur. Mais pourquoi là, l'Ecclésia fait allusion aux vêtements? Oui, j'en viens. Mais c'est ce qui est, c'est ce qui impacte les autres, c'est ce que les autres voient. C'est ça. C'est ce par quoi les autres peuvent nous définir. Il nous dit de faire attention, que tes vêtements, en tout temps, tes vêtements soient blancs. De toutes les façons, si l'intérieur est sale, ça va réjaillir sur l'extérieur. Donc, quand il dit que tes vêtements soient blancs, ça veut dire aussi qu'il faut que l'intérieur soit propre pour que cela réjaillisse sur l'extérieur. Alors, c'est pourquoi je parle aussi de ce que notre témoignage, que Dieu voit, comment Dieu nous juge, comment Dieu nous voit, qu'est-ce que nous présentons aussi à Dieu. Parce qu'on peut avoir l'extérieur brillant, et puis à l'intérieur, ça peut être sombre, Dieu peut nous condamner, notre cœur peut nous condamner. Alors je crois que c'est un conseil qu'il nous donne parce que lui-même ayant fait l'expérience de la recherche de ses plaisirs, de ces choses, je crois que vers la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Donc il puise de son expérience des conseils qu'il donne aux croyants, aux chrétiens. Enfin, à notre époque, on parlerait de chrétiens, sinon je parle des croyants en général. On doit faire attention dans notre poursuite des biens terrestres. Faisons en sorte à ne pas salir notre vêtement. Attention donc aux tâches, parce qu'il y a des tâches qui peuvent nous disqualifier. Alors, comme je disais, le vêtement, pour moi, c'est d'abord le témoignage. Le témoignage qui est cousu par nos actes de tous les jours, nos paroles, nos pensées, les désirs qui nous traversent, les actes que nous posons. Et nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de tache dans notre vêtement. Parce qu'à la fin de notre vie, le Seigneur va nous juger, il va nous peser. Et c'est à partir de cela que nous aurons un gain éternel avec lui ou nous aurons une condamnation sur notre vie. Donc, il est important que dans ce monde dans lequel nous sommes, en tant que chrétiens, nous sachions nous définir à partir de nos actes. Savoir que, comme Paul le dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous sachions faire un tri dans ce que nous embrassons, dans ce que nous acceptons dans notre vie de tous les jours. Parce que le monde, c'est le monde. Les gens ont des moyens pour s'enrichir, ils ont certaines façons de faire. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons faire attention. Parce que tous les moyens ne sont pas bons pour nous. Nous avons un témoignage à préserver.
Donc, quand Salomon nous dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que ce soit dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, faisons en sorte que notre témoignage puisse toujours honorer le Seigneur. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de tâche qui puisse nous disqualifier. Alors, par extension, si je parle de tâche, je vais parler du péché. Le péché. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit vivre loin du péché. Ouais. Voilà, en fait, c'est l'objectif. À C'est que atteindre, Dieu ouais. nous interpelle à abandonner la vie du péché, à ne pas y vivre. Parce que le péché ne prospère pas, ne fait pas prospérer l'enfant de Dieu. Parce que nous avons une relation à tisser avec Dieu, il faut éloigner tout ce qui est forme de péché. Le péché, c'est une arme de guerre de Satan. Il l'utilise pour nous briser, il l'utilise pour nous anéantir, il l'utilise pour paralyser notre marche avec le Seigneur. Donc, nous devons faire en sorte que dans notre comportement, dans notre témoignage, il n'y ait vraiment pas de péché qui vienne salir notre vêtement devant le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de péché, plusieurs n'aiment pas qu'on prêche sur le péché. Et malheureusement, les hommes de Dieu que nous sommes, pour la plupart, voilà, nous prêchons de moins en moins sur le péché. On préfère envoyer les gens à lever les regards sur comment avoir des richesses de ce monde, comment être bien, comment avoir le bonheur. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais le véritable bonheur se trouve dans la bonne relation qu'on a avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est un bonheur qui est, lui, éternel. Alors, l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, que la volonté pleine de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous puissiez vous abstenir de tout ce qui est impudicité. C'est ça. Parce que cela nous disqualifie, cela salit nos vêtements devant le Seigneur et ce n'est pas bon pour nous. Dieu ne voudrait pas que nous marchions de la sorte. Je voudrais donc encourager tous ceux qui nous écoutent. Peut-être que tu as une situation qui jusque-là te plombe dans ta marche avec le Seigneur, qui fait que tu n'arrives pas à évoluer, à avoir une relation parfaite avec Dieu. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, tu prennes la décision ferme de blanchir tes vêtements en tout temps devant Dieu. Il y a des personnes qui, quand tout va bien, c'est alléluia, c'est gloire à Dieu. Amen. Donc on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, on est fervent dans la a tout le temps prière, de dire Amen, on est alléluia. fervent dans l'obéissance à la parole de Dieu. c'est Mais ça. quand les choses commencent à aller mal, c'est là que toutes les tentations que l'ennemi nous propose, eh bien, on ne fait plus attention, on C'est ça. commence à glisser dedans parce qu'on se dit, il faut tout faire, il faut utiliser tous les moyens pour se sortir des situations. Je crois que pour nous, les enfants de Dieu, notre solution se trouve dans le Seigneur. Quand ça ne va pas, il faut crier à Dieu et il faut éviter de tacher son vêtement pour ne pas être disqualifié, qu'en tout temps, donc, nos vêtements soient blancs, si nous voulons avoir une relation bénie avec Dieu. Amen. Attention aux tâches, c'est le thème que le pasteur Nguessan Ibrahima vient de traiter. Alors, pasteur, nous savons que Jésus nous a dit dans le Nouveau Testament qu'il reviendra chercher une église sans tâche. Oui. Pour quelqu'un qui nous regarde, qui s'est déjà tacheté, quel est le moyen, comment s'en sortir, comment se détacheter, sinon se rendre propre? Alors, Dieu nous donne le moyen par la repentance. D'accord. Par la repentance. Heureusement que notre Dieu est un Père de miséricorde. Et celui qui a péché, qui vient vers lui avec un cœur sincère, qui demande pardon pour son péché, la Bible dit que le Seigneur lui pardonne son péché. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est encore efficace pour effacer ce péché-là. Mais il ne faut pas s'éterniser dans le mal, dans le péché, et puis trouver des arguments pour excuser le mal. Dieu est un Dieu saint. Et il veut que nous soyons saints. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, le verset que nous connaissons pour la plupart, il est dit de rechercher la paix, mais surtout la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Celui qui vit dans la sanctification, il ne pourra pas expérimenter la victoire avec le Seigneur, la gloire, la bénédiction avec le Seigneur, ni pendant sa relation ici-bas, ni après sa mort, parce qu'il ne le verra pas. Moi, je suis tenté de demander, est-ce qu'il est possible de vivre sans tâche? Sans péché, donc. Ah oui, Sans péché. sans péché. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. Amen. Alors, Quelle disposition on prend donc au quotidien? Alors la Pas disposition toujours au très quotidien, évident. c'est de baser sa vie sur l'obéissance à la parole de Dieu. C'est notre seul appui, notre seule source de protection, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que de moins en moins les chrétiens s'attachent à la parole. Ils préfèrent aller courir les hommes de Dieu par-ci, par-là. C'est vrai, les autres peuvent nous aider, ils peuvent nous donner des conseils. Et c'est bon de demander des conseils. Mais il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons une relation personnelle avec Dieu à partir de la parole de Dieu que nous méditons chaque matin. Moi, je crois que quand on ouvre la Bible le matin,
et qu'on commence à méditer, Dieu nous parle à travers sa parole. Et à travers sa parole, il peut faire de nous des hommes et des femmes victorieux sur le péché. En fait, ça a l'air d'être tellement simple, pasteur. S'il faut juste méditer le matin et puis être obéissant, Oui. alors ça nous rendra parfaits aux yeux de Dieu. Je ne dis pas que je ne dirai pas parfait, mais je vais dire, si nous méditons la parole de Dieu, que la parole de Dieu est acceptée dans notre cœur et que nous acceptons l'obéissance à cette parole, nous allons éviter beaucoup de choses qui peuvent mettre un conflit dans notre relation avec le Seigneur. C'est cela. Alors, le temps qui nous est imparti concernant cette rubrique est déjà à sa fin. On va prier pour recommander vraiment nos frères et sœurs qui nous regardent et même nous-mêmes à vivre une vie sans tâche. On va nous recommander au Seigneur. Ok. C'est une grâce, Seigneur, de méditer ta parole. Et nous voulons te remercier pour ces quelques mots que tu as permis que nous puissions adresser à nos téléspectateurs. En effet, ton désir, c'est que notre relation avec toi ne souffre d'aucun conflit. Et cela est possible en Christ. C'est pourquoi sur cette parole, Ecclésiaste nous interpelle à avoir un vêtement blanc en tout temps. Seigneur, la force ne vient pas de nous-mêmes, mais la force viendra de toi. Ta parole a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons nous appuyer sur toi et nous te demandons d'aider tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui ont des problèmes dans leur relation avec toi, qui, Seigneur, n'arrivent pas à remporter la victoire sur le péché. Nous prions, Seigneur, que tu attaches leur cœur à ta parole, que ton esprit fasse son travail dans leur cœur pour les amener à être des victorieux, afin que, Seigneur, dans cette relation avec toi, les bénédictions qui sont en réserve soient leur partage. Sois béni, notre Dieu. Merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Brahim Nguessan pour cette méditation. Nous le rappelons, le thème « Attention aux tâches », test d'appui, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Nous refermons cette page parce que Jean-Richard est là. Avec lui, nous partons pour Culture Actu. Jean-Richard, tu nous parles de musique. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique et puis parler de certains artistes qui ont tracé les sillons de cette musique. On a présenté plus ou moins ici certains artistes tels que Thomas Dorsey, Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tap, des artistes qui ont tracé véritablement les sillons de la musique gospel. Mais aujourd'hui, il y a des artistes qui ont contribué à positionner également cette musique-là sur le devant de la scène internationale, qui ont permis le positionnement de cette musique-là sur bon nombre de médias, des médias dits profanes. Et aujourd'hui, nous avons le droit de présenter ces artistes. Et aujourd'hui, il y a un artiste que j'ai décidé de présenter. C'est un artiste qu'on a déjà présenté il y a de cela quelques mois, mais c'est une artiste qui a une place de choix dans nos différents cœurs au regard de ses différentes compositions musicales. Elle se nomme Amy Grant. Grande voix de la scène musicale internationale. Petite histoire de Amy Grant, elle est née le 25 novembre 1960. Elle est auteure, compositeur, interprète américaine de gospel évangélique et de musique country également. C'est à l'âge de 16 ans véritablement qu'elle se lance dans une carrière musicale. Elle enregistre son premier album qui connaîtra un succès mitigé, mais n'empêche, elle poursuit son élan puisqu'elle connaissait le Seigneur. Il faut rappeler qu'elle a grandi dans une famille chrétienne et entre ce premier album et les différents albums qui vont sortir après, elle a le temps d'aller à l'école, à l'université, elle peaufine son écriture musicale. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1979, elle sortira un album qui va la positionner véritablement sur le devant de la scène, mais l'album qui sera l'album summum, en quelque sorte l'album qui va lui ouvrir le cœur de bon nombre de mélomanes au niveau des États-Unis. C'est un album qu'on a présenté ici. C'est un album qui est sorti en 1982, Age to Age. Cet album sont extraits des chansons telles que El Shaddai, Later World, qui restent de véritables grandes chansons de la scène musicale gospel. Elle sera récompensée même d'un Grammy avec cette chanson. Age to Age, en 1982, devient le premier album de musique chrétienne enregistré par un artiste solo, être certifié 10 d'or. Nous sommes en 1983 et le premier album de musique chrétienne a atteint le 10 de platine en 1985. Et puis quelques années plus tard, Amy Grant, cette grande voix, va récidiver en 1988 avec un album qui se nomme Lead Me One. 1988 est un album qui est considéré depuis 1988
comme le meilleur album chrétien de tous les temps. C'est un album que je vous recommande d'ailleurs, mais aujourd'hui, cet album n'est pas au centre de notre intérêt. Il y a un album que je veux vous présenter aujourd'hui. Ok, on te concède cela. L'album que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un album qui est sorti en 1984. C'est un album qui, pour certaines personnes, est passé sous silence, mais pour les critiques chrétiens, c'est l'un des albums les plus aboutis de Emigrante. L'album a pour titre Angel. Angel. Les Anges, sorti en 1984, apprécié par bon nombre de chrétiens au niveau des États-Unis, même si c'est passé sous silence. C'est vrai que l'album s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est d'ailleurs parié. Il faut rappeler que la plupart des albums d'Emigrante avoisinent les 30 millions de ventes. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes vendeuses d'albums au niveau des États-Unis. Grande voix depuis 1977, donc. Elle est sur le devant de la scène et cet album, pour bon nombre de puristes, bon nombre de spécialistes de la scène musicale chrétienne, est considéré comme le meilleur album de tous les temps. C'est vrai que les grands classiques, les grands studios ne l'ont pas déterminé ainsi, mais pour les puristes, cet album reste le meilleur. Et j'ai décidé aujourd'hui de présenter, pourquoi pas, un bout de Angel. Écoutez et vous apprécierez certainement. Squads of soldiers came and they carried him away. Chained up between two watchmen, Peter tried to sleep, but beyond the walls an endless prayer was lifting for his key. Then a light cut through the darkness of a lonely prison cell, and the chains that bound the man of God just opened up and fell. And running to his people before the break of day, there was only one thing on his mind, only one thing to say. Angels watching over me, every move I make. Angels watching over me, angels watching over me. Angels watching over me, angels watching over me. Watching over me, watching over me. Emigrante, plus de 40 ans d'activité musicale, mais toujours d'actualité. Effectivement, Daniel, il faut retenir tout simplement que Emigrante est une grande voix de la scène musicale gospel. Depuis plus de 40 ans, tu l'as dit, elle est sur le devant de la scène. Et puis chacune de ses représentations scéniques sont appréciées par bon nombre de personnes. J'ose espérer que cette chanson Angel, vous l'avez également appréciée. C'est ça. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et je pense que ça nous permet de pouvoir retourner encore en arrière pour apprécier davantage les différentes... ah oui, il est beau par moments de dépoussiérer ces vieilles chansons qui restent toujours d'actualité. C'est vrai qu'il faut épouser l'air du temps, mais n'empêche que ces différentes chansons-là, il y a quelque chose d'assez particulier dans les vieilles chansons. Et je le recommande aussi à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, les chants peuvent nous aider à vivre sans tâche, pasteur. Bien sûr, le chantre chrétien, c'est aussi un prédicateur, puisque le chant qui entraîne, qui peut amener aussi les chrétiens qui l'écoutent à être entraînés dans une adoration parfaite au Seigneur. Ça dépend du message du chant. Moi, je dis que le chantre chrétien, c'est un messager. Il est porteur d'un message qui est déposé sur la musique et qui édifie aussi les cœurs. Autant le prédicateur apporte une prédication pour édifier les cœurs. C'est ainsi que moi, je vois le chantre. D'accord. Je pense que l'évangéliste est avec nous. Tout à l'heure, on va lui passer la parole. Voilà. Merci Jean-Richard, en tout cas, pour toutes ces informations concernant Emigrante, grande voix du gospel américain. On va te retrouver tout à l'heure pour Le saviez-vous. Mais pour l'heure, nous allons passer à une autre rubrique, la relation d'aide. La relation d'aide, à cette rubrique, nous recevons l'évangéliste Rabé Pierre. Shalom encore. Shalom. Comment ça va? Très bien. Très bien. Oui. Avec vous, on parle d'évangélisation. Tout à l'heure, Jean-Richard nous a parlé de musique. Je pense qu'avec la musique, on peut aussi évangéliser. Effectivement. Effectivement, c'est un médium que Dieu utilise pour qu'on puisse entendre davantage sa parole. Donc, c'est un moyen d'évangélisation. Comme il y en a plusieurs, il y en a des centaines. Et c'est un moyen qui
a l'avantage de pouvoir donner du rythme, de pouvoir donner de l'harmonie au message de Dieu. Donc, c'est un puissant moyen. Chacun doit connaître son ministère, doit savoir comment Dieu veut l'utiliser afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et qui dit musique dit quelque chose qui est harmonieux. Amen. Donc, apporter la bonne nouvelle au travers de l'harmonie, ça ne peut faire que bien. Donc, on peut effectivement évangéliser par la musique. Donc, moi, je vais apprendre à chanter Non, on ne chante pas n'importe quoi, mais en tout cas, il faut pouvoir chanter comme David le faisait. C'est ça. David était onctionné de Dieu et Dieu l'utilisait pour apporter sa parole, pour guérir même des personnes et tout cela. Donc, nous pensons que ceux qui se disent, qui se réclament d'être des chants de Dieu, doivent utiliser réellement ce moyen-là aussi pour apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle, non pas pour animer les gens, mais pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux populations qui les regardent, qui les apprécient. Voilà. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agit, on a plus de 100 moyens d'évangélisation, c'est ça, hein? Oui, en tout cas, il y en a. On ne peut pas limiter puisque Dieu est esprit. Il utilise tous les moyens possibles. C'est vrai que nous connaissons certains moyens un peu généraux, pratiques que nous utilisons, mais Dieu n'est pas limité par un nombre quelconque de moyens d'évangélisation. D'accord. Alors, il serait bon pour nous de savoir avant tout, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Ok, l'évangélisation, je pense, comme le thème, le mot même le dit, c'est évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle de Dieu. Ce n'est pas la bonne nouvelle des hommes, c'est apporter la bonne nouvelle de Dieu aux hommes. Les hommes ont besoin d'une bonne nouvelle parce que le monde est entouré de mauvaises nouvelles. Ils ont besoin d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la vie que Dieu leur donne au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc, évangéliser, ce n'est pas seulement d'annoncer des bonnes choses, mais c'est de dire la bonne chose que Dieu donne à l'homme. La bonne chose, c'est la personne de Jésus-Christ que Dieu donne à l'humanité, qui doit savoir qu'au travers de Jésus-Christ seul, nous avons la vie éternelle, nous avons une relation nouvelle, une relation éternelle avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Ah donc, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour illustrer ce que vous êtes en train de dire? Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire des bonnes choses. Quelqu'un qui veut évangéliser, il suffit de dire Jésus t'aime, c'est la bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. D'accord. Une bonne nouvelle. Bon, il y a des gens qui vont souvent évangéliser, qui font la promotion de leurs églises, qui font la promotion peut-être des miracles, qui font la promotion de beaucoup de choses. Ça, ce sont des nouvelles qui sont bonnes, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est centrée sur la personne de Jésus. On prêche Jésus du début à la fin. Elle est le message christocentrique. Voilà, il faut prêcher Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Alors, comment évangéliser? Voilà, donc c'est pourquoi je disais qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens. Pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui voudraient bien évangéliser, mais ils savent que faire. Comment faire? Il y a l'évangélisation des masses, il y a l'évangélisation individuelle. Et les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir évangéliser sont nombreux. On peut évangéliser en lisant un passage de la parole de Dieu. On peut évangéliser en partageant comment Dieu a transformé notre vie. Donc, par un témoignage. Par un témoignage. On peut évangéliser en distribuant de la littérature à des personnes. On peut évangéliser aussi en chantant, comme on vient de le dire. On peut évangéliser même par d'autres moyens artistiques, par des pièces théâtrales et tout cela, par des films et tout cela, pourvu que la personne de Jésus-Christ soit présentée comme étant l'unique moyen de pouvoir rencontrer Dieu pour avoir une vie nouvelle. Donc, les moyens sont nombreux et naturellement, il faut qu'on soit disponible devant Dieu afin que Dieu nous utilise au temps convenable dans les circonstances que lui-même a créées, afin que nous puissions être utiles pour lui, pour pouvoir parler de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, qui doit évangéliser? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mises à part pour le faire ou bien tout le monde doit le faire? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Il parlait certes à ses disciples avec lesquels il était, mais ce message-là, aujourd'hui, s'adresse à toute l'Église, à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ont accepté réellement Jésus-Christ. Ils ont le devoir d'obéir à cet ordre que Dieu a donné, de se lever et de pouvoir aller. Donc, il n'y a pas de limite. C'est vrai que dans l'Église générale, universelle, Dieu a qualifié certaines personnes pour être des prophètes, pour être des évangélistes et tout cela, mais le travail n'est pas limité à ces personnes-là. Et s'il fallait limiter ce travail d'évangélisation à ces seules personnes, le monde ne serait jamais gagné. Jamais. Donc c'est pourquoi tout chrétien doit savoir que la responsabilité d'évangéliser lui incombe. On est d'abord chrétien évangéliste avant de faire autre chose, parce que c'est l'ordre que Jésus nous a donné. Avant de partir, c'est la dernière chose. Vous savez, quand quelqu'un doit mourir, les dernières paroles qu'il vous donne sont les paroles les plus importantes. Donc, il est mort, il est ressuscité. Les dernières choses qu'il dit à ses disciples, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, il appartient à tout chrétien de pouvoir faire ce travail-là et ne pas limiter l'évangélisation à un groupe de personnes seulement
il faut que chacun d'entre nous s'engage dans l'évangélisation et les pasteurs, le corps pastoral et tout cela doivent vraiment faire en sorte que les chrétiens puissent s'engager activement dans l'évangélisation. Parce que quand on vous écoute, c'est bien beau, je le dis en griffe, hein, que tout le monde dit que tout le monde s'engage, mais c'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile. Je pense que vous avez raison. Il n'y a pas au préalable des dispositions à avoir. Des prédispositions, comme on pourra le dire. Oui, il y a des dispositions naturellement en toutes choses. Jésus a passé 3 ans avec ses disciples avant de les envoyer en mission. Et même là encore, il a demandé d'attendre, de recevoir d'abord la présence de l'Esprit de Dieu pour pouvoir évangéliser. Donc, il y a toute une sorte de préparation. C'est vrai que la mission ne permet pas de pouvoir aller dans tous les détails, mais je pense qu'une des choses, par exemple, c'est qu'avant de pouvoir évangéliser, il faut être sûr que vous êtes vous-même chrétien. Vous voyez, on ne peut pas... Donc, c'est primordial. Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Avant d'évangéliser, il faut être sûr que vous-même vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas exercer le métier de sapeur-pompier si vous ne savez pas nager. Ce serait vraiment un conflit. Donc, il faut pouvoir être sûr qu'on est chrétien. Avant de pouvoir... Il faut pouvoir être sûr qu'on est chrétien. Mais la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont l'assurance dans leur cœur. L'Esprit de Dieu atteste qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu doit attester qu'ils sont chrétiens. Dans votre cœur, vous devez avoir cette assurance. Et cette assurance ne s'obtient pas toujours par des manifestations émotionnelles. C'est ça. On se l'approprie par la foi. Il faut avoir confiance. Si réellement vous avez, à un moment de votre vie, confié votre vie à Jésus-Christ pour dire que vous ne voulez plus vivre selon votre manière de vivre, mais pouvoir confier la direction de votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez avoir foi que Jésus-Christ a exaucé votre prière. Vous pouvez avoir des émotions, mais ce n'est pas ça qui est la clé, ce n'est pas ça qui est vraiment la marque. Vous pouvez avoir foi et il faut avoir la foi. C'est par la foi qu'on accepte Jésus-Christ, c'est par la foi qu'on marche avec Jésus-Christ, c'est par la foi qu'on attend Jésus-Christ. Donc, cela est très important. D'abord, être sûr qu'on est chrétien, être sûr aussi qu'il n'y a pas de péchés qui soient non confessés dans notre vie. Vous voyez, le pasteur a parlé tout de suite de pouvoir vivre sans tâche. Attention aux tâches. Voilà, attention aux tâches réellement. Parce que c'est coordonné là. Oui, c'est important. Vous voyez, il y a quelques temps, j'étais allé dans mon village et j'ai demandé à un de mes cousins de pouvoir aller à l'église. Il m'a dit non, dans ce village, il n'y a pas d'église, alors qu'il y a 5 églises. Il voulait dire simplement qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas la vie chrétienne. D'accord. Et donc, il n'est pas encouragé à aller vers eux. Ouais, donc, il faut être vraiment sûr, non seulement qu'on a accepté Jésus-Christ, mais qu'on vit une vie chrétienne qui n'est pas continuellement dans le péché. Qu'on n'est pas un rebelle par rapport à la vie de sainteté que Dieu nous demande. Et cela est très important. C'est un frein, mais c'est un blocage. Quand on va sans ces armes, est-ce qu'il y a blocage sur le terrain? Oui, il y a nécessairement un blocage, puisqu'on n'a pas vraiment le tonus nécessaire, on n'a pas la force nécessaire de pouvoir parler. On se dit, mais peut-être on va découvrir ma vie, on va dire ceci sur moi, ainsi cela, et on ne sait jamais. Donc, ce n'est pas du tout encouragé, et vous ne pouvez pas avoir la liberté de pouvoir parler de Jésus-Christ si vous êtes cloué par toutes sortes de vies de péchés qui ne glorifient pas le Seigneur. On ne demande pas d'être parfait avant d'évangéliser, mais il ne faut pas vivre avec un péché non confessé qu'on entretient continuellement et puis pouvoir essayer d'amener d'autres personnes à avoir une vie transformée. Parce que évangéliser, c'est donner la bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas évangéliser le matin et puis le soir se retrouver ailleurs. Ce n'est pas en tout cas ce que la Bible demande. Ce n'est pas ce que la Bible demande. La Bible demande une continuité, une constance dans ce que nous faisons. Et comme je dis toujours, il ne s'agit pas de demander à quelqu'un d'être parfait d'abord. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Il s'agit de tous les jours de pouvoir soupirer après une présence de Dieu, de s'efforcer à faire ce que Dieu nous demande de faire, tout cela avec sa présence. Le Saint-Esprit nous aidant, si on s'efforce de pouvoir plaire à Dieu, il nous donnera le moyen de pouvoir lui être agréable et être un canal qu'il va utiliser pour que par notre bouche, d'autres personnes puissent entendre parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où vous faites évangéliser? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises un peu partout, un peu à presque tous les coins de rue, on voit des églises. Est-ce qu'il y a des endroits qu'il faut choisir pour évangéliser? Ou bien on peut évangéliser partout où on se retrouve? Oui, on peut évangéliser partout, mais il faut utiliser toujours la sagesse. D'accord. Il faut utiliser la sagesse. Vous êtes à votre lieu de travail, on ne vous a pas employé pour évangéliser là-bas. Donc, il y a une manière de vivre la foi chrétienne sur le lieu professionnel pour ne pas empêcher vraiment votre travail de pouvoir être fructueux comme il se doit. Donc, il faut utiliser la sagesse de Dieu dans nos relations individuelles chaque jour, à la maison, autour de nous, à la maison, à l'école, en se créant des relations, en préparant les personnes à pouvoir entendre ce qu'on veut leur dire réellement. C'est une bonne chose. Donc, il faut utiliser tous les moyens. En toute occasion, la parole de Dieu nous dit d'être prêt toujours, d'être prêt en toute occasion. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu va nous présenter le fruit mûr pour qu'on puisse lui donner une parole et qu'il puisse se tourner vers Dieu. Cela étant dit,
on a besoin de sagesse. En toutes circonstances, on a besoin de sagesse parce qu'en toute occasion, on peut réellement parler de Jésus-Christ avec la sagesse que Dieu nous donne. Alors, je reviens sur le volet comment. Oui. D'accord, j'allais demander en fait si l'évangéliste doit forcément avoir une onction avant de pouvoir partir évangéliser. Bon, tout dépend de la définition de l'onction que vous faites. Si l'onction, c'est l'extase, c'est l'émotion et tout cela, je ne pense pas que ça soit... vont me dire, j'ai reçu l'onction pour ça. J'ai reçu l'onction pour ça. Ce n'est pas interdit. La Bible ne nous interdit pas cela, mais il ne faut pas rechercher cela. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas avec les émotions. Les émotions, ce sont des sentiments qui sont passagers. C'est passager, donc il ne faut pas s'attendre à avoir une émotion avant de pouvoir évangéliser. Si c'est le cas, vous n'allez jamais évangéliser, parce que Dieu ne va pas pouvoir attendre vos émotions pour pouvoir communiquer l'évangile à quelqu'un d'autre. Donc, parler de l'onction, il faut nécessairement demander à celui qui veut évangéliser de prier et de se confier à Dieu totalement. Si vous priez, vous vous remettez totalement dans les mains du Seigneur. Sachez par la foi, acceptez de la même manière que vous avez reçu Jésus-Christ, acceptez par la foi que l'onction de Dieu est là. Amen. Voilà, l'onction de Dieu ne va pas rester là invisiblement sur votre tête comme cela, mais en vous, l'onction de Dieu est là. Par la foi, vous acceptez, vous allez et Dieu va vous bénir si vous marchez par la foi. C'est un appel donc, l'évangélisation? C'est un appel? Oui, il y a des gens qui sont appelés à pouvoir se consacrer au ministère d'évangélisation, d'évangélistes et tout cela. Mais comme je l'ai dit, Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes tous appelés, mais nous n'allons pas exercer ce ministère dans la même dimension que celui qui a un aspect un peu spécial pour pouvoir faire ce travail-là, parce qu'ici, comme ça, il passe tout son temps pour pouvoir réellement réfléchir sur les meilleurs moyens de pouvoir évangéliser. Un des grands évangélistes, Billy Graham, disait qu'il peut donner un message de 40 ans qu'il a donné auparavant. Il est prêt à pouvoir le donner aujourd'hui, mais en essayant d'harmoniser les choses en fonction du contexte toujours. Donc, c'est très important cela. Aujourd'hui, quelle doit être la responsabilité de l'Église face à l'évangélisation? Parce qu'il y a des chiffres qui, à tort ou à raison, attestent que dans nos différentes communautés, le budget pour l'évangélisation avoisine moins de 5% du budget de l'Église. Comment ça s'explique? Je pense 5%, mais c'est trop, parce qu'on ne sait pas si réellement ça atteint ce on a beaucoup de budget pour la construction, le pasteur. Oui, pour les constructions. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais la réalité, c'est vrai, c'est qu'il y a peu de moyens engagés pour l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement organiser une tente là, de groupe musical pour un jour. Ça, c'est une partie. L'évangélisation, ça continue après. Quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il faut pouvoir le suivre, parce qu'il s'agit de faire des disciples et non pas de pouvoir juste gagner des âmes comme cela qui ont levé leurs mains pour dire oui, j'accepte Jésus-Christ. Non, non. Ça va au-delà, en fait. Ça va au-delà. Donc, c'est tout un programme et souvent, on n'est pas prêt à pouvoir financer cela parce qu'on se dit que c'est lourd. Il faut visiter les gens, il faut leur donner de la littérature et tout cela, c'est vraiment colossal. Mais quand on le fait bien et qu'on a bien bâti les gens en Christ, ce sont ces personnes-là assises dans le Seigneur qui demain vont fonder des vraies églises solides. Ouais, souvent, c'est tellement superficiel ce que nous faisons que quand les gens viennent en grand nombre à l'église, que ce soit pendant les cultes du soir où on fait des mentions ou bien quand on les attire pour venir à l'église, ils sont obligés de ressortir parce que vraiment, on n'a pas fait un travail de fond. On n'a pas fait un travail de fond. On n'a pas pris suffisamment de temps pour prier d'abord. On n'a pas pris le temps aussi pour pouvoir le suivre après. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent lever la main comme ça pendant la campagne, mais c'est juste peut-être pour ressembler à d'autres personnes, pour imiter les gens. Comme l'autre. Et tout cela. Donc, c'est en les suivant que réellement elles vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est là encore que le travail de suite va continuer. Vous organisez très souvent des périodes d'évangélisation, des marches pour Jésus. Est-ce que vous sentez le soutien du corps de Christ dans ces différentes organisations que vous menez? Ah oui, par la grâce de Dieu. Par exemple, vous savez, depuis quelques années, nous sommes des facilitateurs de la Journée mondiale d'évangélisation. J'en parlais tout de suite avec le pasteur avant de rentrer ici dans ce studio. Ça se passe tous les derniers samedis du mois de mai. Et on sent la présence quand même de beaucoup de pasteurs qui s'engagent dans ce grand programme-là. L'année passée seulement, en un jour, sur le territoire ivoirien, nous avons implanté 10 églises en partenariat avec les églises sur le territoire national. 10 nouvelles églises sont implantées en un jour parce que les églises se sont mises ensemble, des communautés se sont mises ensemble pour pouvoir donner l'occasion à plusieurs personnes de donner leur vie à Jésus-Christ et de former de nouvelles communautés. Donc, mais c'est peu. On peut faire mieux. Il faut toujours chercher à aller encore plus loin. C'est très peu, il faut faire mieux. Oui, pasteur? Oui. Juste dire que l'évangélisation aujourd'hui se présente comme une priorité pour les églises. Parce que depuis un certain temps, ça c'est une remarque personnelle, c'est que
La plupart des églises se concentrent sur des programmes de restauration, pour la délivrance des gens, pour prier pour les membres de l'église. Ouais. Et ça a pris vraiment toutes les églises. Hein. Ouais. On oublie cet aspect très important des âmes qui sont dehors, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Je crois que dans ces derniers temps, il faut que l'Église se réveille. Parce que c'est une urgence. Jésus revient bientôt, les âmes meurent. Amen. Il faut se lever pour aller arracher les âmes du monde des ténèbres pour les amener dans le royaume de Dieu. Ça se présente comme une urgence aujourd'hui. Amen. Alors, pasteur, son évangéliste Rabé, il est aussi pasteur Rabé, hein, mais on reporte la cassette d'évangéliste ici. Attends, alors, évangéliste, quelqu'un qui nous regarde, qui sent l'envie d'aller évangéliser, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Quelles sont les grandes étapes? C'est vrai que vous avez donné quelques étapes, mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Dès maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que la chose la plus simple, par exemple, pour évangéliser, c'est de savoir comment lui-même il a accepté le Seigneur Jésus-Christ pour partager simplement son témoignage de conversion avec quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de partager son témoignage de conversion, il faut que ça soit bouleversant. Ce n'est pas nécessaire que ça soit... J'étais mort, je suis ressuscité. Voilà, ce n'est pas nécessaire. C'est Dieu qui utilise ce qu'il a fait au travers de vous afin de pouvoir convaincre quelqu'un. Donc, en préparant son propre témoignage, comment était ma vie avant de connaître Jésus? Comment j'ai rencontré Jésus? Et ce que Jésus a fait dans ma vie après? Ce sont des choses simples. Priez le Seigneur pour qu'au travers de votre parole, il puisse donner la bénédiction réellement. Amen. Et une chose très importante que nous aimons dire à Campus pour Christ, c'est que pour avoir du succès dans l'évangélisation, ça consiste simplement à prendre l'initiative de parler de Jésus-Christ à quelqu'un et de laisser les résultats à Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, le succès, c'est quand vous décidez que je vais parler de Jésus-Christ. Vous parlez. Le résultat, ce n'est pas votre problème. Le résultat, Dieu va le faire. Mais Dieu ne va pas descendre encore pour parler de lui-même à d'autres personnes. Et puis encore donner encore les résultats. Donc, il faut que nous levions. Quand nous prenons l'initiative de pouvoir aller parler de Jésus, Dieu nous utilise et il sait à quel moment cette personne-là va complètement se donner à lui. Si c'est le même jour qu'elle va se donner à lui, le résultat lui appartient. Et cela nous donne vraiment la paix, la tranquillité. On n'est pas orgueilleux lorsque quelqu'un vient à Christ. On n'est pas abattu non plus si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ parce qu'on a fait notre travail. C'est ça. Donc, il faut avoir à l'idée qu'on vient faire notre travail. C'est ça, effectivement. Nous ne venons pas travailler pour autrui, mais nous venons travailler pour le Seigneur. On vient faire ce qu'il nous a recommandé de faire. Effectivement. Est-ce qu'on peut rappeler le verset qui nous donne la confirmation que Christ nous envoie pour la... C'est dans Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Merci à l'évangéliste Rabé Pierre, avec qui nous avons parlé de comment évangéliser. On espère vous retrouver très prochainement pour encore parler d'évangélisation. Merci d'être placé sur ce plateau. On a comme quelque chose, hein, Jean-Richard, il faut évangéliser, hein, parce que il faut le faire. Ça vaut le coup. Alors, nous allons retrouver cette fois Colombe pour le truc box. Elle a des astuces pour nous ce matin. Shalom Colombe. Bonjour Daniel. Tu ne nous parles pas d'évangélisation? Non. Mais par contre, prendre soin de nos ongles pour pouvoir évangéliser, c'est très important. Oui, parce que quand on va évangéliser, c'est pour nous regarde. Hein. Effectivement. Parfois, tout ça, ça fait partie, même si c'est trop extérieur, mais ça fait partie. C'est important de se bien présenter. C'est ça. Donc, comme première astuce, je vous propose d'utiliser l'huile d'olive et de l'argile verte. Donc, on connaît tous l'argile verte qui est très bonne pour la peau. Mais ici, vu que c'est rempli de potassium et de calcium, ce sera très bon pour affermir justement les ongles. Donc, on va se faire un vernis naturel, utiliser une cuillère à soupe d'huile d'olive et nous allons utiliser une cuillère aussi d'argile. Nous allons bien faire le mélange, ça va faire une pâte gluante qui glisse. On va poser ça et laisser reposer pendant 10 minutes. Donc, après les 10 minutes, on peut rincer nos doigts et les laver même après. Mais en tout cas, ça aura de l'effet. Et vu que c'est naturel, on peut en faire 3 fois même par semaine. Ensuite, en deuxième astuce, je vous propose d'avoir du sel. Du sel. Ça va paraître étonnant, mais le chlorure de sodium dans le sel est très important pour durcir aussi les ongles. Donc, il faut prendre du sel, disons une cuillère à soupe de sel que nous allons mettre dans de l'eau tiède. Juste un peu d'eau tiède, la moitié même d'une tasse. Donc, on laisse bien mélanger et on plonge les doigts dedans. On laisse reposer pendant 15 minutes aussi et après, on verra que ça fera de l'effet. Donc, je propose ces 2 astuces. Et en plus, en troisième, c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas tout le temps se vernir les ongles, en fait. Il faut se vernir les ongles, mais une fois en passant.
C'est pour les femmes. Hein? C'est pour les femmes. D'accord. Il faut souvenir les hommes, mais une fois en passant. Oui. Parce que c'est rempli de produits chimiques et on ne sait pas les composants et tout. Ça peut aussi affaiblir les ongles. Voilà, affaiblir nos ongles. D'accord. Donc voilà, c'était ces 3 astuces pour vous aujourd'hui. Pour comment durcir les ongles. Tu peux rappeler les éléments qui vont nous permettre de bien durcir nos ongles? Effectivement, le premier mélange, c'est l'huile d'olive et l'argile verte. Ensuite, en deuxième, nous avons le sel et de l'eau tiède. En troisième, il ne faut simplement pas utiliser trop de le vernis. tout. Il faut être aussi naturel. Il faut être naturel. Surtout, il faut éviter d'être tacheté. Effectivement, sans tache ni rides. Merci Colombe. Le saviez-vous avec Jean-Richard, c'est tout de suite. Jean-Richard répond à cette question. Tu nous emmènes en Angleterre et tu parles également d'évangélisation. Effectivement, j'aurais une question à vous poser, Daniel et Colombe. Saviez-vous la somme attends, qui sera... on est 4. Hein, donc bon, à vous deux, je préfère. Saviez-vous la somme qui sera investie par l'ensemble des églises au niveau de l'Angleterre pour l'évangélisation et la mission pour cette année 2019? Bon, je pense que ce sont des milliards. Une estimation 50 millions. 50 millions de quoi? De sterling? Non, de CFA. Un peu moins. Un peu moins? Pas de CFA. Le livre sterling. Bon, ben... Ah bon, Jean-Richard donne l'information. 35 millions de livres sterling, soit 26 milliards de francs CFA seront investis cette année pour la mission et l'évangélisation, a décidé l'ensemble du corps de Christ du côté de l'Angleterre face à la déchéance de la foi dans ce pays, face aux valeurs qui foutent le camp. L'ensemble de l'Église a décidé de se mettre ensemble pour mener une évangélisation dans ce pays. 35 millions de livres sterling, soit 26 milliards de francs CFA. Ils vont multiplier les actions d'évangélisation à travers tout le pays. Il y aura des bus qui seront brandés avec des versets bibliques. Il y aura plus de littérature dans les différents lieux de divertissement où les jeunes aiment aller, dans les différents casinos, dans les bars, les jeunes seront approchés. 35 millions de livres sterling, c'est ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, a décidé le corps de Christ au niveau de l'Angleterre. Nous espérons pourquoi pas ce modèle va être suivi dans bon nombre de pays. Oui, de grandes nations surtout. Hein. Alors, évangéliste Rabé, pasteur Brahima, quand on entend ce genre de nouvelles, vraiment, on est vraiment en paix. C'est réjouissant. Je crois que ce sont des exemples à suivre. Il faut que dans nos pays, les églises s'organisent et posent de tels actes. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit que pour une âme qui est sauvée, le ciel est en joie. On n'a pas dit pour une âme qui a eu beaucoup d'argent. qui a donné beaucoup de dîmes. Mais pour une âme qui est sauvée, le ciel est en joie. C'est ça. Et pour appuyer même l'importance du salut des âmes, Jésus donne la parabole des 100 brebis, la 99 brebis étaient avec lui, et la 100e brebis étant perdue, il a laissé les 99 pour aller chercher la 100e. Tout ça, c'est pour nous montrer que l'objectif de Dieu, c'est de sauver. Et il veut que l'Église aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, nous puissions comprendre ensemble cette priorité de Dieu. Comment ça nous réjouit le cœur. Merci Jean-Richard. Évangéliste, ça va? En tout cas, ça ne fait que me réjouir de voir que cela vient de l'Angleterre. C'est un exemple. C'est un exemple. Je pense que ces pays-là sont en train de traverser une déchéance sur le plan spirituel. Le fait d'avoir de telles nouvelles nous encourage à prier pour l'Église en Angleterre et dans le monde entier et aussi à prendre leur exemple pour qu'on puisse se consacrer davantage sur l'évangélisation de notre pays et de l'Afrique. Amen. L'évangélisation, LMTV s'y met davantage pour vous, chers téléspectateurs. Colombe a pour nous le verset boussole pour bien démarrer notre journée. Effectivement, il est issu du livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Amen. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'en tout temps, tes vêtements soient propres et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Nous vous souhaitons tout simplement de passer une agréable journée sur LMTV. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être avec vous. Merci au pasteur Guesson Brahima et puis le pasteur Rabé Pierre, l'évangéliste Jean-Richard. Tu es évangéliste aussi, hein, en devenir. Et puis Colombe à moi. Merci vraiment à toute l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous que Jésus vient chercher une église sans tache. Pressons-nous pour être des enfants de Dieu exemplaires. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.